Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, et tous ces noms, parmi d'autres, qui ont traversé l'histoire comme des ombres gigantesques, des hommes qui ont concentré entre leurs mains un pouvoir presque absolu. 3 trajectoires marquées par une même réalité, des millions de vies écrasées, brisées, sacrifiées au nom d'une idéologie, d'un rêve ou d'un délire de grandeur. Mais selon Jésus et l'Évangile, l'histoire humaine n'est pas le dernier mot. La mort n'est pas une fuite, elle est un passage. Que se passe-t-il pour ces êtres, humains qui ont commis les pires crimes contre l'humanité? Jésus enseigne que lorsque le corps meurt, l'âme ne disparaît pas. Elle devient au contraire pleinement consciente. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Au moment précis où le souffle s'arrête, où le cœur cesse de battre, quelque chose se rompt. Le lien entre le corps et l'âme se défait. L'âme se détache. Elle voit son propre corps inerte. Elle comprend immédiatement que le temps du pouvoir est terminé. Plus d'ordre, plus de contrôle, plus de domination. Selon l'Évangile, l'âme n'erre pas sans direction. Jésus parle d'anges envoyés par Dieu, non comme des figures violentes, mais comme des agents de l'ordre divin. Ils viennent chercher l'âme. Ils ne négocient pas. Ils ne prononcent pas le jugement. Ils conduisent. L'âme est alors amenée hors du monde visible. Elle entre dans une réalité plus dense que la matière. Une réalité où il n'y a plus de temps comme nous le connaissons. La première chose que l'âme perçoit n'est pas un lieu, mais une présence. Une lumière. Pas une lumière douce et rassurante. Pas une lumière agressive non plus. Une lumière absolument vraie. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Cette lumière ne pose pas de questions. Elle révèle. Et dans cette lumière, l'âme ne peut plus mentir. Les récits qu'elle s'est construits toute sa vie s'effondrent. Les idéologies disparaissent, les justifications tombent. Commence alors ce que Jésus appelle le jugement. Il est crucial de comprendre ceci. Le jugement, dans l'Évangile, n'est pas une condamnation verbale. C'est une expérience totale de vérité. L'âme ne reçoit pas une liste d'accusations. Elle voit, elle ressent, elle comprend, elle revoit sa vie entière. Mais plus depuis son propre regard. Elle l'aperçoit désormais à la lumière de la vérité, telle qu'elle a réellement été vécue par les autres. Pour des hommes comme Hitler, Staline ou Mao, cela signifie une chose terrible. Les millions de vies qu'ils ont, traitées comme des chiffres, redeviennent des personnes, des consciences, des douleurs singulières, sans images violentes, sans scènes choquantes. L'âme prend pleinement conscience de ce que ces êtres humains ont enduré. La peur quotidienne, l'angoisse sourde, la tristesse profonde, l'humiliation, le désespoir silencieux. Chaque décision prise sans compassion apparaît pour ce qu'elle a réellement produit. Chaque ordre donné sans remords révèle toute sa portée. Chaque vie méprisée devient un poids intérieur. Jésus enseigne. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela signifie que le mal infligé ne disparaît pas. Il revient à l'âme, non comme une vengeance, mais comme une vérité intégrale. Et cette expérience ne se réduit pas à un instant. Elle s'installe. L'Évangile montre que l'âme ne peut plus détourner le regard. Il n'y a plus de fuite possible, plus de distraction, plus d'oubli. La conscience devient permanente. C'est cela que Jésus appelle le feu. Un feu qui ne brûle pas le corps, puisqu'il n'y a plus de corps. Un feu intérieur. La lucidité totale, le remords sans échappatoire, la mémoire sans pause. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Plus le pouvoir exercé a été grand, plus la conscience est lourde. Plus le mal a été vaste, plus l'âme en perçoit toute l'étendue. Puis vient un moment clé, décrit par Jésus comme une séparation. L'âme comprend qu'elle ne peut pas demeurer dans cette lumière. Non parce que Dieu la chasse brutalement, mais parce que cette lumière révèle un état intérieur devenu incompatible avec l'amour. L'âme qui a vécu dans le mépris de la vie ne peut supporter durablement la présence de l'amour pur. Alors elle est conduite dans ce que Jésus appelle les ténèbres extérieures ou encore l'abîme. Il ne faut pas imaginer cet abîme comme un lieu matériel. C'est un état d'existence, un état où Dieu n'impose plus sa présence, un état où la paix n'est plus accessible, un état où l'espérance est absente. Entre vous et nous, un grand abîme a été fixé. Dans cet abîme, l'âme est pleinement consciente. Elle existe, elle pense, elle se souvient. Et elle n'est pas seule. Jésus parle d'un état où se trouvent d'autres âmes dans la même condition. Des âmes lucides, des âmes enfermées dans leur propre vérité. Mais il n'y a pas de relation réelle.
Pas de solidarité, pas de consolation. Chaque âme demeure isolée à l'intérieur d'elle-même. Et la souffrance continue. L'âme demeure confrontée au mal qu'elle a fait aux autres, non comme un simple souvenir, mais comme une réalité intérieure qui ne trouve plus d'issue. Elle porte la douleur qu'elle a causée, la tristesse qu'elle a semée, le désespoir qu'elle a ignoré. Sans pause, sans anesthésie, sans possibilité d'échapper à elle-même. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Cette phrase ne décrit pas une violence extérieure. Elle décrit une douleur intérieure durable, la frustration de comprendre trop tard, la souffrance de ne plus pouvoir changer, la lucidité sans échappatoire. Le temps n'apaise rien, car il n'y a plus de temps. Jésus est clair. Après la mort, le choix est scellé. La direction prise dans la vie devient déterminante. Ce message n'est pas là pour choquer. Il est là pour avertir. Car l'évangile n'est pas un récit de peur. C'est un appel. Un appel à comprendre que le mal transforme l'âme, que la vérité finit toujours par être rencontrée, et que l'amour ne peut pas être forcé. Si ces enseignements profonds de l'évangile te parlent, pense à t'abonner pour continuer cette exploration spirituelle. La question finale que Jésus laisse à chacun n'est pas « Qu'est-il arrivé à ces hommes ?» mais « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de la vie des autres, de la vérité et de mon âme ?» Tant que le temps du choix est encore ouvert,